Ouais, de retour, ouais, écoute, hein, on a le droit qu'à 30 minutes. De retour dans la partie du film Joker. La seule fois où on avait fait une vidéo en 2 parties, c'était pour Glass. C'était pour Glass. Finalement. Comme quoi, il y a une logique. Donc, on en était finalement à ce passage où, en fait, on fait un gros résumé du film, mais c'est bien finalement de le traiter dans l'ordre chronologique parce que c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses. Énormément. Et donc, à cette émission, qu'est-ce qui se passe dans cette émission? Donc, Joker se maquille. Moi, je pense que c'est important de dire, avant de parler de l'émission, que c'est le gros bordel dans la ville. Vraiment, le gros bordel dans la ville à cause de lui. Il y a plein... Les gens s'habillent en clown, de feu, c'est vraiment le gros merdier. C'est l'anarchie, quoi. C'est l'anarchie. Ça me fait beaucoup penser à V pour Vendetta, ce genre de truc. Moi, ça me rappelle V pour Vendetta. Et avant d'aller à cette émission, il s'entraîne à... Il reproduit les gestes que font les invités des émissions. Effectivement, il analyse un peu tout. Et il commence. Et en fait, il commence à être comme ça. Il dit tu veux une blague? Tu veux une blague, Murray? Et il dit toc toc. Et en fait, il sort son flingue en fait. Et tu comprends, il se dit qu'il peut penser finalement à se tirer une balle dans l'émission. Ouais. Ensuite, il va à l'émission. Après avoir buté un de ses collègues, oups. Cette scène elle est affreuse. Hein. Parce qu'il y a deux de ses collègues en fait qui viennent le voir au moment quand il étouffe sa mère. Quand il étouffe sa mère, après il y a deux de ses collègues, le gars qui lui a filé le flingue et qui l'a fait un peu virer quand même, parce qu'il est allé dire après il a essayé de m'acheter un flingue alors que c'est pas vrai, il l'a donné de son plein gré. Et un nain qui s'en prend un peu plein la gueule tout le long du film, il se prend des blagues un peu nulles, genre le nain, dis donc, je me suis toujours demandé, les gens comme vous, ils disent mini-golf ou seulement golf? On peut le faire avec le ping-pong aussi. Quand vous jouez au ping-pong, vous jouez au tennis ou pas? On peut en faire, des comme ça. Et bref, donc il passe le voir avec une bouteille de champ. Ouais, parce qu'il est en train de se mourir en fait, et du coup il vient le voir. Il est en train de se maquiller et il a le visage blanc, entièrement blanc, c'est-à-dire qu'il a pas les lèvres rouges. Donc il pense qu'il va à une manifestation, parce que tout le monde c'est ça, il dit tu un peu comme ça à ce moment-là. Tu vas à la manifestation, il y a une espèce de grosse manifestation qui est organisée, genre la manifestation des clowns. C'est ça. Et il dit non, je m'en fous, moi je suis invité à l'émission de Murray, tout ça. Ouais. Quand ses collègues arrivent, il ferme la porte, il met la chaînette, il bute le grand, Randall, il s'appelle, Randall, il le bute, il faut dire que c'est un peu à cause de lui qu'il a été viré. C'est ça, ouais. Il le plante des ciseaux dans la gorge, et il lui explose la gueule contre la porte. Ça gicle, mais il est tout à parler. Qu'est-ce que tu fais Arthur et tout. Mais ça m'a rappelé une scène de Watchmen, ça. Ah bon? Ouais, il y a une scène dans Watchmen. La scène en gros où tu comprends à quel moment Rorschach est devenu vraiment un mec sombre qui va buter les criminels. C'est la première fois qu'il tue quelqu'un. En fait, t'as une scène où Rorschach, dans Watchmen, plante un gars avec une hache, il lui plante une hache dans la tête, mais la caméra filme la hache et tu vois le mouvement encore genre 3-4 fois où tu vois des coups de hache avec le sang qui gicle. Et t'as un peu ça dans Joker, c'est-à-dire qu'il explose la gueule. Ah ouais, je me suis demandé s'il allait tuer le nain ou pas, tu vois. Ouais, mais c'est là où c'est vachement drôle. Enfin, drôle entre guillemets, parce que c'est horrible. Il dit non, toi tu peux y aller. Et quand il passe juste à côté, il lui fait peur. Il fait. Faut dire qu'il est petit, il arrive pas à prendre le cadenas, et en fait, il ouvre la porte, mais c'est bloqué parce qu'il y a une chaînette. Et il lève la main, mais il est trop petit. Donc le moment où tu vois ça dans la salle, t'as un rire nerveux quoi. Parce que tu dis putain c'est pas drôle pour lui. Est-ce qu'il l'a fait exprès et qu'il va le tuer quand même? Tu te dis est-ce qu'il a juste pour lui faire peur? Ouais, non. Parce qu'après il lui dit y'a que toi qui a été gentil avec moi, il lui fait un bisou et il dit allez dégage maintenant. C'est horrible. Donc il finit par aller à l'émission de Murray ensuite. Ouais c'est ça. Donc il commence à dire genre vous êtes sûr de venir comme ça maquillé en clown parce qu'il a son maquillage du coup. Maquillage il lui demande d'appeler Joker. Il dit quand je rentre. Vous pouvez me présenter en Joker parce que vous m'avez appelé comme ça. Déjà c'est un peu flippant, tu dis c'est comme ça que vous m'avez appelé. Vous êtes sûr? Bon d'accord. Donc ensuite il l'invite, donc il fait un peu sensation quand même sur le plateau parce qu'il est maquillé en clown alors que c'est le moment où en gros les clowns prennent le pouvoir donc c'est un peu chelou. On sait que c'est un clown qui a tué, enfin c'est quelqu'un qui est habillé en clown qui a tué les gens, les 3 jeunes. Mais ça les gens ne le savent pas. Les gens ne savent pas qui a tué Arthur voilà sur le plateau essaye de faire des blagues, mais très mauvais goût quoi. C'est ça, Murray arrête pas de se foutre de sa gueule en mode bon tu y vas maintenant et la première blague qu'il fait c'est toc toc. Bonjour madame, votre fils a été renversé par un chauffard. Il est
est mort. Donc tout le monde fait, t'as une nana à côté de lui, tu sais, une fille qui fait, oh mon dieu, mais c'est pas drôle. vous ne pouvez pas rire de ça. Et il commence à dire, mais l'humour c'est subjectif. Vous décidez de ce qui est bien et de ce qui est mal, comme de ce qui est drôle et ce qui ne l'est pas. Et donc il commence à dire, oh, mais non, tu peux il pas dit faire. C'est un monde dégueulasse. Quoi. C'est ça, il dit, mais tu peux pas faire des blagues comme ça, parce que ça ne se fait pas, et c'est pas bien. Et là il dit, ah, mais aujourd'hui, regardez, les clowns prennent le pouvoir depuis que j'ai tué ces gens dans le métro. C'est trop jeune dans le métro. Donc là on commence à faire, c'est une autre, j'attends la chute. J'attends la chute. Il y a pas de chute. Vous êtes vraiment en train de dire que vous les avez tués? Et il dit oui, il dit mais c'est un monde dégueulasse. Moi, j'ai tué ces trois mecs parce qu'ils étaient affreux quoi. Vous m'auriez marché dessus, il y a personne tout le monde s'en foutait de ma gueule. Il dit si j'étais par terre sur le studio, vous m'enjamberiez comme si. Et là vous parlez de 3 enfoirés qui sont morts que personne ne connaissait juste parce que Thomas Wayne les a pleurés à la télé. Les a pleurés à la télé, mais sinon tout le monde s'en foutait. Il dit même il dit à Murray, vous aussi vous êtes dégueulasse, vous m'avez invité juste pour vous foutre de ma gueule. Vous passez mon truc. Ouais. Du coup, il passe le morceau en boucle. En fait, il y a un morceau où c'est qu'il fait sa blague. Et ses blagues et qui se marre tout seul, ça il l'a passé en boucle dans son émission avant de l'inviter. Et il arrête pas de dire des trucs du genre oh je pense qu'il a bien besoin d'un docteur celui-là. Ouais. Oh regardez comme il se croit drôle et en plus il l'invite juste pour se moquer. Mais lui il a accepté en sachant ça. Hein. Bien sûr, mais justement il balance tout d'un coup et ça pour moi ça fait tellement de Joker le fait qu'il se pointe à la télé et qu'il balance tout comme ça, je m'en bats les couilles. Oh non, bah, j'ai tué des gens, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça. Donc quand il commence à dire bah, vous voulez soi-disant vous pensez lancer un mouvement de révolution, tout ça. Bah, c'est lancé tout seul le mouvement en fait. Mais sans le vouloir, sans vraiment vouloir. sans lui, le vouloir. vouloir. C'est pas lui qui a cherché ça. Et donc du coup après il bute le présentateur. Il bute Robert De Niro. Et après c'est l'anarchie dans la ville. Enfin bref. Lui il part en voiture de flic parce qu'il a buté De Niro. Ouais. Il a buté Murray. Tu vois que c'est l'anarchie dans la ville, il regarde, il se marre, partout, il fait marrer, c'est de sa faute, il a fait marrer. Et là, d'un coup, il y a un accident. Il y a un gars qui fonce sur la voiture de flic. Je crois que c'est genre un truc d'ambulance. Une ambulance qui fonce sur la bagnole de flic. Donc les 2 flics sont morts à l'avant. Et il récupère le Joker. Et entre temps, on voit Thomas Wayne et Martha Wayne qui sortent du ciné avec Bruce. Et on refait encore une fois cette scène du meurtre des parents de Bruce Wayne. Sauf que cette fois, c'est pas la cause du Joker. C'est un fanatique du Joker. C'est ça. En gros, ouais, c'est ça. Un gars qui dit voilà, tu récoltes, t'as ce que tu mérites. Get what you fucking deserve. Ce que tu mérites, Thomas Wayne. Donc il y en a qui vont râler en disant oh c'est bon, on l'a déjà vu. Tu dis oui, mais là c'est un autre point de vue. On passe très vite dessus. On a eu des moments où c'était dans le film de Jack Nicholson, c'est carrément lui, genre quel Joker qui tue les parents de Bruce Wayne, alors qu'en fait c'est pas du tout lui dans le comic, c'est pas du tout ça. Mais bon, dans l'idée, là, je crois c'est que dans le indirectement lui dans ce film de Joker, donc c'est pas mal. C'est sympa. C'est ça qui est sympa. Et après, le film se termine un peu comme ça. Il récupère le Joker dans la voiture. Ouais, il allonge sur la voiture, il se remet debout. Et en gros, il est acclamé par les clowns. Voilà. Et après, on voit une scène d'ailleurs assez étrange où il est à l'hôpital. Il est à Arkham ou il est à l'hôpital? Je pense qu'il est à Arkham. Je pense qu'il est à Arkham. Mais il y a une fille la psychiatre en gros. C'était la même qu'il avait avant ou pas? À un moment donné, il avait une psychiatre. Je crois pas. Je crois pas. Parce que il faut parler d'un truc. Et du coup, en fait, elle le regarde, elle dit est-ce que tout se passe bien? Donc, il commence à rigoler. Et elle dit pourquoi est-ce que vous rigolez? Il y a quelque chose de drôle? Il dit je repense à une blague, mais vous pigeriez pas. Il pense à la scène où Thomas. Et là, on voit un plan en fait, mais le plan vraiment il arrive comme ça, où t'as Bruce Wayne qui se tient debout au milieu des corps de ses parents en fait. Exact. Et il commence à chanter une chanson, alors j'ai plus les paroles en tête, genre It's a Crazy World, c'est un monde fou ou quelque chose comme ça. Et le film se termine comme ça, où il sort de cette salle d'interrogatoire avec les pieds en sang, genre il laisse des traces de sang quand il marche. Et il se dirige vers la lumière, donc on suppose qu'il a buté la psychiatre. Et donc, on en a discuté. Bruce Wayne, il devient un peu seul comme il l'était lui. Ouais. On en a discuté avec des gens après le visionnage, et une théorie qui paraît plausible, c'est qu'en fait, le film ne se serait pas passé et que c'est une immense connerie, c'est une histoire qu'il raconte à la psychiatre. Ah, peut-être, ouais. Alors, je suis pas d'accord pour une raison très simple. Je détesterais que ce soit ça. Ouais, ce serait chiant. Le côté genre, tu vois, en fait, ça s'est pas passé. Y'a rien qui s'est passé depuis le début. Non, ça serait chiant. Ce serait nul, quoi. Ouais. Et surtout, ça voudrait dire qu'il arrive à fantasmer. Il arrive à fantasmer dans son fantasme. Ouais, ce serait c'est-à-dire qu'en fait, il raconte qu'en fait, il a imaginé un truc. Ça va loin. Ça va loin, quand même. Mais effectivement, attention à ton pied. Mais effectivement. C'est pas le pied. Mais effectivement, il y a
il y a une incertitude quant à la psychiatre de la fin, qui apparemment ressemblerait à la psychiatre qu'ils voient régulièrement dans le film. Ils voient notre psychiatre, ils voient une psychiatre dans le film. Ils vont fermer le cabinet parce qu'ils n'ont plus assez de ronds. Enfin, genre, ils n'ont plus assez de moyens. Des gens comme Thomas Wayne ne donnent pas d'argent pour ça. Il n'y a pas assez de subventions. Ça va fermer et du coup, lui, il n'a plus moyen d'avoir ses cachets. Il prend moins 7 cachets différents. Je crois que c'est ça. Ses soucis, quoi. Je crois que c'est ça. Et du coup, il dit et comment il demande encore d'augmenter. Il dit on s'en sait rien, c'est plus notre problème. Mais il y a une scène, il y a une phrase assez intéressante aussi quand elle dit vous sentez mieux pourtant non et puis j'ai que ça des je me sentis non tu sais au tout début le premier entretien qu'on voit il lui dit je crois que je préfère encore quand j'étais à l'hôpital. Yes, ouais, à l'asile même non à l'hôpital, à l'hôpital quoi. Et j'ai discuté avec quelqu'un qui a fait un peu d'hôpital, il m'a dit effectivement quand tu fais de la dépression, des trucs comme ça, limite des fois en fait tu te sens mieux à l'hôpital parce que c'est calibré, tu vois, il y a l'heure pour tes repas, tes médocs, t'es encadré, tout ça. J'ai pas été si longtemps à l'hôpital, mais j'ai été en maison de réduc. Mais t'étais pas pour les mêmes raisons. C'est peut-être pas les mêmes raisons, mais quelque part t'es dans un cocon quoi. C'est ça, t'es dans un cocon, tu te sens protégé et le fait de ressortir ça peut être très effrayant. Bah ça te fait drôle au début. Voilà. Moi, et c'est là où ça fait drôle. Et c'est là où Arthur Fleck a du mal en fait, c'est à se réadapter en fait à la vie citadine, la vie avec les gens, parce qu'il sait pas comment fonctionnent les gens et il comprend pas les gens effectivement et les gens ne le comprennent pas non plus, tu vois. Quand il se fait le premier avertissement qu'on voit de son patron, pareil, scène absolument géniale, le patron lui dit t'as perdu la pancarte, mais qu'est-ce que tu fabriques, écoute Arthur, les gens ici ils ont du mal avec toi, moi je t'aime bien et je te donne, et en fait la caméra fait un zoom sur Arthur et il a un sourire un peu... Bah, il a un sourire forcé, même pas forcé, mais... Un peu comme ça. Il commence à partir en force et puis ça devient un sourire sadique un peu. Tu sais pas s'il se dit, toi, j'ai envie de t'étrangler, s'il se retient de rigoler. Alors, c'est pas trop. Et tu sais pas trop. Et en fait, pendant que la caméra avance, il y a la musique en fait qui démarre, la voix du boss qui descend, tu vois, au bout d'un moment on l'entend plus, et on entend juste des coups. Tu vois, on entend des coups et on se dit ça vient d'où, c'est quoi? Et en fait le cut qui arrive quand l'image coupe et que ça passe au suivant, tu le vois taper des poubelles, mais putain, tu sens qu'il se défoule tellement il est énervé quoi. Et ça, tu sais, tu vois ça, tu fais wow. Et avec la musique aussi la musique a une super ambiance. Franchement, la musique de ce film est vraiment géniale quoi. S'il y a franchement, s'il faut nommer un Oscar de la meilleure musique pour l'instant, moi maintenant que tu m'en parles, je me suis pas posé la question s'il avait tué le gars ou pas. S'il avait tué son boss ou pas. Maintenant tu me fais réfléchir à ça parce que j'y avais pas posé la question. Mais alors ça se peut qu'il l'ait tué. Non parce qu'après c'est après quand il l'appelle après. Ah oui j'ai le téléphone pardon. Ouais voilà. Vrai. Mais tu sens qu'il a quand même déjà l'idée. Tu sais pas s'il veut dire toi je vais t'éclater la gueule ou si tu sais pas trop. On sait jamais trop à quoi ça. Et même dans la réalisation il y a des trucs, il y a des gimmicks. La réalisation et c'est pour ça en fait que il y a beaucoup de choses qui peuvent te faire dire en fait mais quelle est l'interprétation du film? Bah en fait c'est très simple, ce sera la vôtre. Voilà. L'interprétation du film ce sera celle que vous lui donneriez. Ce sera la vôtre. Il y a des gimmicks de réalisation qui sont super intéressants, notamment les escaliers. Parce que quand il monte les escaliers, plusieurs fois dans le film, tu le vois le monter, cette espèce d'énorme escalier, et il en chie. Et il en chie pour les monter. Donc tout ça, c'est un peu le symbole de sa vie et de ce qu'il essaye d'accomplir. C'est-à-dire d'essayer d'être normal. Essayer d'exister. Essayer de faire au mieux dans la vie qu'on lui propose. Alors que c'est pas celle qu'il veut. Et il en chie pour les monter. Et il marque à un moment donné, sur son calepin, il marque aussi à un moment donné, quand vous êtes malade, enfin que vous avez une maladie psychiatrique, tout le monde voudrait que vous vous comportiez comme si vous avez rien. Oui, c'est ce qu'il écrit. Il écrit ça. Ouais, ce qu'il écrit. Quand t'as il y a une sorte de journal. C'est ça. Il écrit un peu tout et n'importe quoi. Il l'utilise aussi comme un carnet de blagues. Je sais pas comment ils l'ont traduit ça en français, non, mais il écrit une phrase. I hope that my death will have more sense than my life. Ce qui veut dire en gros. J'espère que ma mort aura plus de sens que ma vie. Sauf qu'en fait, le mot sense, comme il l'écrit, c'est pas S-E-N-S. C'est sense, C-E-N-T-S, c'est-à-dire les centimes. Donc c'est un jeu de mots entre j'espère que ma mort fera plus d'argent que ma vie, avec le jeu de mots du coup, j'espère qu'elle aura plus de sens. C'est retranscrit comme ça en français aussi. Quand j'ai vu ça, j'ai pas piqué un fou rire, mais franchement j'ai fait magnifique, c'est de la poésie quoi. Et moi j'ai trouvé en français, parce que du coup je l'ai vu en français aussi,
Et ils se sont emmerdés à réécrire en français sur les feuilles. Hein. J'ai entendu ça. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. C'était quand même un beau... Alors, je vais dire, ils ont fait ça aussi dans Captain America The Winter Soldier, dans le Soldat de l'hiver. Tu sais, quand la première rencontre entre Captain America et Falcon, il lui donne des trucs à regarder, genre, ah, tu connais pas ça, et Captain America ouvre un bouquin et note le truc. Et en fait, suivant les pays, ils ont adapté en fait le carnet. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il va y avoir des trucs de marqués, genre Star Wars, n'importe quoi. En français, tu vas avoir un chanteur français connu, des trucs comme ça. Si tu vas dans un autre pays, il y aura d'autres choses. Donc ils avaient déjà fait ça, donc ça m'étonne pas. Mais c'est intéressant. Dans le Joker, il n'y a pas forcément de réadaptation de texte, mais en tout cas, ils ont écrit des trucs en français. C'est pas trop mal. Ça aide un peu à l'immersion du film. C'est sympa, j'ai trouvé. Et au-delà du coup des escaliers, il y a aussi la métaphore de la danse. Parce que la première fois que tu le vois danser, c'est quand il est en clown, voilà. Donc il danse gentiment, comme ça, il fait son boulot. Ensuite, quand tu le revois danser, c'est quand il bute les 3 mecs. Et il est dans il est dans des chiottes publiques, en gros, donc c'est dans une espèce de vestiaire, enfin donc, et il a une danse comme ça, qui est très figée. Qui est très lente comme ça, et ça se finit en fait sur le miroir. Mais quelque part, il prend de l'espace aussi. Ouais, c'est ça, il prend de l'espace, mais c'est ça qui est vraiment. Tu vois, c'est lent. Il commence à s'en rendre compte. Les gens commencent à le voir. C'est la métaphore de sa folie en fait. Il commence, mais c'est gentil. La deuxième fois que tu le vois danser, c'est dans la salle de bain. Après, quand il est dans la salle de bain, avant d'aller à l'émission, quand il se teint les cheveux, tout ça, et il danse, et c'est déjà un peu plus frénétique. Comme ça, il y va déjà un peu plus, et il est éclairé par la lumière du jour à travers les fenêtres. Ça aussi, ça représente un peu peut-être la folie qu'il appelle les fenêtres. À chaque fois qu'il y a une fenêtre avec la lumière du jour, c'est quand il commence à un peu péter un plomb. Genre quand il étouffe sa mère, il y a la fenêtre qui projette la lumière du jour. Et là, après, ensuite, quand tu le vois danser, après encore une fois, c'est quand il danse dans les escaliers. Et là vraiment, il lâche tout. Et il descend les escaliers, il en a plus rien à foutre de la vie. Il a passé des années à essayer. Il a essayé de graver cette montagne qui lui semblait infranchissable pendant des années. Maintenant, il en a plus rien à foutre, il la redescend. Et d'ailleurs, cette scène est montée de manière un peu bizarre, parce que justement, tu parles de la clope. Il y a un moment, il jette sa clope, il continue à danser, en fait, et t'as une série de gros plans. Et t'as un gros plan où il est avec sa cigarette. Oui, c'est plus trop millionnaire en donc, fait. C'est un faux raccord, mais pas vraiment. Parce qu'il y a un moment où, en fait, cette séquence alterne. Est-ce qu'il est voulu ou pas Non, en fait, cette séquence alterne les plans qui sont filmés au ralenti et en vitesse réelle. Et il y a un moment où tu le vois en ralenti, il fait un truc comme ça. Il fait un truc comme ça dans les escaliers. Et ensuite, donc il y a tout ce montage, il jette sa clope, il fait d'autres mouvements, ensuite tu le revois avec une clope au bec, donc tu te comprends pas, et en fait, au-dessus, t'as les 2 flics qui sont déjà venus l'interroger, qui font « attendez, faut qu'on vous parle », et il est en train de faire ça. Donc en fait, je pense que cette scène est volontairement montée de manière un peu chaotique pour retranscrire tout simplement le chaos qui se passe dans sa tête, genre j'en ai plus rien à foutre, allez vas-y, rien à branler. Et il y a aussi une évolution dans la manière dont il court. Avant, quand il court, vous le voyez courir plusieurs fois dans le film, il monte les jambes et ensuite, quand les 2 flics le poursuivent, il court entre guillemets normalement. Il court vraiment normalement. Donc il y a plein de petits détails comme ça pour symboliser en gros son évolution. Et je crois que c'est un des films où j'ai pu remarquer le plus de détails de réalisation, vraiment. C'est-à-dire le côté des escaliers, les fenêtres. Tout ça, je crois qu'il y a un travail des couleurs aussi. Un gars avec qui on avait discuté à la sortie m'a dit que les teintes de couleurs évoluent aussi tout au long du film, mais je vous avoue que je l'ai pas remarqué, donc je sais pas. J'ai pas trop fait gaffe. C'est peut-être plus coloré à la fin. Peut-être, mais et en plus à la fin, vous voyez à la fin justement à la toute fin quand on suppose qu'il a buté sa psychiatre là, quand il marche comme ça, il marche vers une fenêtre avec la lumière du jour. Ouais, c'est vrai. Donc vous voyez, et c'est pour ça que je me dis, le film, est-ce que c'est un fantasme, est-ce que c'est tout inventé par le Joker? Peut-être, mais ce serait dommage d'avoir mis autant de trucs comme ça pour avoir ce message genre, non, de toute façon, je vais dedans. C'est-à-dire qu'en fait, le dernier chemin qu'il prend, c'est le chemin vers la folie. C'est ça. Donc voilà. Donc vous n'hésiterez pas à nous dire aussi tout ce que vous avez pensé du film. Moi, j'aimerais bien que ce film il serve à autre chose. Parce que du coup, qu'on ait ce Joker-là comme antagoniste d'un Batman, par exemple. Parce que du coup, voilà un Batman retravaillé la question. De cette façon-là. Maintenant, il faut qu'on pose une question.
Johan, est-ce que tu aimerais une suite à ce film? Moi j'aimerais une suite, mais qui soit pas une suite. De faire quand même un univers étendu. Je veux qu'on revoie ce Joker plus en alliance avec un Batman retravaillé, par exemple. Je pense pas que ça servirait de faire un deuxième Joker, un deuxième film Joker, une suite. Pas Joker 2. Ouais, pas Joker 2, mais le personnage du Joker, donc joué par Joaquin Phoenix, dans une version où on aurait un Batman aussi retravaillé. Ça pourrait être intéressant. D'accord. Ça pourrait être sympa. Ouais. Bah moi je t'avoue qu'en fait quand le film c'est fini, le premier truc que j'ai fait c'est une suite. Et juste après j'ai fait... Et en fait, est-ce que finalement... Peut-être pas. Peut-être qu'il n'y en a pas besoin. Après on peut toujours faire des suites. Regarde, on arrive à Fast and Furious 9, je sais pas combien. On peut toujours faire des suites s'il y a quelque chose à raconter. Et il y aurait des choses à raconter, très certainement. Mais est-ce que quelque part, est-ce qu'il n'est pas juste... parfait comme ça. C'est-à-dire, je fonctionne comme ça, je viens de tous vous mettre une baffe. Et c'est nickel. Et voilà. Il n'y a pas besoin forcément de plus. Alors, après, ça peut être intéressant si c'est bien réfléchi. Mais voilà, il faut que ce soit réfléchi. Si ça nous apporte plus que... Il faut que ce soit réfléchi. Et au-delà du fait que ce soit réfléchi, il faut surtout qu'on commence pas à se dire, il y a du fric à se faire là-dessus. Non, voilà. Parce que le problème avec ce film, c'est qu'il est en train de il a 50 millions de budget, je crois. Mais c'est un film qui raconte quelque chose. Il a 50 millions de budget, Joker. C'est pas énorme hein, pour un film en ce moment. C'est pas forcément les films en budget. C'est pas forcément un film d'action comparé aux autres d'ici, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a tellement rapporté de pognon que j'ai un peu peur qu'encore les producteurs vont se dire ah tiens il y a du pognon à se faire sur Joker, allez faites une suite vite. Non, pas vite, il faut prendre son temps. Et là faut vraiment prendre son temps. Il faut que surtout faut que Todd Phillips, faut que les gens qui ont bossé sur ce film, faut qu'ils aient envie de la refaire. Voilà, faut pas se forcer. Parce que s'ils se forcent pour la production. Après, peut-être, pourquoi pas. Mais le truc c'est que et même on se dit est-ce que vraiment tu verrais un Batman évoluer dans cet univers-là, ça marchera bizarrement. Hein. T'imagines après voir un mec déguisé en chauve-souris ce serait étrange. Faire ça, ce serait quand même étrange, ce serait super bizarre. Ce serait bizarre, ouais. Donc, je sais pas. On attendra de voir ce que va donner le Batman de Matt Reeves. Peut-être que ce serait chiant en fait que le Batman réalisé par Matt Reeves se passe encore dans un autre univers, genre qu'il soit lié ni à Joker, ni au DC. Et si on avait un Batman naissant, c'est-à-dire où c'est qu'il aurait encore pas le costume de Batman, mais qui commençait à réfléchir à être un justicier, comme le Joker, là, après tout c'est la jeunesse du Joker. Si on aurait la jeunesse du Batman, on n'aurait pas forcément besoin. Est-ce que ce serait aussi intéressant? Peut-être pas, parce que aussi on a le Joker qui est quand même un personnage emblématique, qui a beaucoup d'expression. Batman c'est quand même c'est un petit-fils de riche, mais ok, mais ses parents se sont fait tuer, donc il s'est vachement renfermé sur lui-même, et il n'y a pas forcément beaucoup d'expression comme personnage. Donc, ce serait curieux. Encore une fois, il n'est pas utile de comparer les Jokers. Hein, je préfère le dire parce que il y en a plein qui disent non, Heath Ledger il reste meilleur. Ce sont toutes des interprétations très différentes. Il est bon, mais Joaquin Phoenix. En fait, le truc c'est que Heath Ledger, ce qui est génial et ce qui fait que c'est un peu mon Joker de cœur, c'est que rien, mais alors rien, ne pouvait le donner en Joker en fait. Vous voyez le visage qu'il a, les films qu'il a fait avant. Il est bien pâturé aussi dans le Joker. On pouvait largement. En tout cas, le film du Joker, il m'a donné envie de re-regarder. J'ai re-regardé The Dark Knight du coup après. Attendez, je le revois aussi. Parce que j'avais envie de revoir le personnage du Joker. T'as pas regardé Suicide Squad? Oh bah dis donc. Tu voulais pas voir juste 6 minutes de Jared Leto? Peut-être qu'un jour je regarderai, mais ça me donne pas envie. C'est pas très bien, c'est pas très bien. Mais voilà, moi j'aime. Pour une suite, pourquoi pas? S'il faut. On l'acceptera la suite, mais. Il y a de quoi faire. Voilà. Faut qu'il y ait matière. Il faut qu'il y ait matière, et j'ai un peu l'impression que le film est tellement particulier que ça servirait à rien en fait, je trouve. Pas forcément, il n'y a pas forcément besoin. Je trouve. C'est clair qu'il n'y a pas forcément besoin. Maintenant. Ça peut être très bien comme ça. On verra ce que l'avenir nous réserve, mais disons que si l'année prochaine il nous annonce le tournage de Joker 2, on va dire non, c'est bon, allez vous faire foutre, enfin. C'est déjà le système de blockbuster actuel, maintenant c'est déjà le système d'Hollywood de faire une suite, puis encore une suite l'année d'après, puis le mois d'après, et puis encore, non mais pas un Joker 2, mais si un scénario qui s'y prête, par exemple avec Bruce Wayne ou d'autres antagonistes, ou un autre méchant, ou un autre méchant, quoi, mais après ce serait sympa qu'il y ait peut-être un Joker en lien avec un autre méchant, par exemple, pourquoi il ferait pas une alliance avec un autre type
psychotique On va voir un film L'Homme Mystère avec. On va voir. En fait, le truc qui est prévu, c'est qu'ils vont faire un film L'Homme Mystère avec James McAvoy. Là, pour le coup. J'adorerais ça. Putain. Et en fait, ce sera dans le même univers que Joker, parce que là, du coup, Non, mais c'est pas avec James McAvoy, du coup. Non. Moi, j'aimerais que ce soit avec James McAvoy. Le film de Matrix, L'Homme Mystère, qui sera dans le film avec Robert Pattinson, du coup, sera joué par Paul Dano, qui est un acteur qui est vraiment très très bon. Ça, c'est notre rêve qui est James McAvoy. Et alors, si James McAvoy peut jouer L'Homme Mystère, je le verrais trop avec un chapeau verdâtre. Pas vert fantasque, tu vois, mais un peu verdâtre, tu vois, mais... Ah putain, j'aimerais beaucoup. Ah ouais, ce serait stylé. Donc ce serait vachement intéressant. Je pense qu'on a un peu tout dit, en vrai. Voilà. J'ai dit ce que je voulais dire sur la réalisation, des trucs qui sont super intéressants. Encore une fois, le côté des escaliers, vous voyez tout ça, les messages marchent bien. Et pour ce qui est de la polémique ce film prône la violence, honnêtement, je suis pas d'accord, parce que je ne peux pas être d'accord. À aucun moment, ce film ne prône la violence, en fait. Les personnages remettent... Le Joker est remis en question continuellement dans ce film. Hein. Quand Robert De Niro, justement, cette scène où il se dispute là, sur le lieu de Joker, de tournage, tu pouvais pas faire de la barbe à papa. C'est un personnage qui a... T'as déjà vu un film du Joker où il tuait personne, le Joker. Non, mais c'est qu'en fait, le film, comme c'est le héros du film, enfin comme c'est le personnage principal, au départ t'as un peu d'empathie pour ce bonhomme, parce qu'il s'en prend plein la gueule. Mais après il fait des mauvais choix, mais t'arrives un peu à les comprendre ces mauvais choix. Donc les gens ils disent ça encourage les gens à tuer des gens. Mais non, pas du tout. Moi je dirais qu'il fait des choix. Est-ce qu'il fait des mauvais choix? Il fait des choix. Il fait ses choix justement. Et c'est aussi un message du film, c'est de dire qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est drôle, et est-ce que finalement, je vais peut-être extrapoler un peu, mais est-ce que finalement c'est pas la société qui décide aussi un peu des choix que tu dois faire et de qui tu es. Yes. Alors si vous commencez à dire que vous êtes en dehors de la société et que vous en fait non, parce que si, on a tous un téléphone, on a tous une voiture, on fait partie de la société qu'on le veuille ou non. La question c'est est-ce que... oui c'est ça, c'est est-ce qu'on veut en faire partie à fond? Est-ce qu'on veut tout simplement être autre chose et faire autre chose de notre vie que ce sur quoi on est prédestiné à être, ce pour quoi on est doué, enfin tout ça. Simplement intégré. Est-ce qu'on a envie de ça aussi? Ouais, d'être complètement. Est-ce qu'on y arrive aussi? Parce que le truc du film, c'est qu'il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce qu'il ne comprend pas. Et encore une fois, le film est sombre. Le film. Il y en a qui vont dire ouais, bah, le film il est plus intelligent qu'à Disney. Plus intelligent, je sais pas, mais il est pas fait pour les enfants. C'est pas un film pour enfants. C'est pas un film pour... Vous allez pas voir ça avec votre gosse de 10 ans, déjà parce qu'il va pas comprendre, et parce que le film est violent, le film est sombre, le film, c'est pas... Il y a pas de blague. Ils ont fait le parti pris de vraiment prendre le Joker, un Joker violent, comme il peut être dans les comics et tout. Moi j'ai eu... par exemple, quand on a fait on a parlé d'Alita, ça aurait dû être gore, ça aurait dû être violent. Et pourtant, ils ont radouci ça pour faire un film tout public. Et heureusement qu'ils n'ont pas fait ça avec le Joker. Oui, je suis d'accord. Mais de toute façon, c'était vraiment le parti pris du film aussi. Parce que, enfin voilà, c'est... Non, parce que le Joker version Disney, je sais pas ce qu'ils auraient raconté. Oh putain, ta gueule. Je veux même pas imaginer ça. Ça aurait fait un Suicide Squad, en fait. Ah, voilà. C'est-à-dire, en gros, on va te vendre un film avec un méchant. Non, parce que pour que vous compreniez un peu pourquoi Suicide Squad, pourquoi les gens aiment pas ça. Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se dire oh, mais le film, je l'ai trouvé pas mal. Peut-être que vous l'avez aimé, j'en sais rien. Mais le film, s'il est pas bon, c'est parce que le film te vend des méchants, mais qui sont pas méchants. Ouais, alors... Ils ne font rien de méchant. Des anti-héros, quoi. Mais même pas. Ce sont juste des héros. Je veux dire, le truc le plus méchant qui est fait dans le film, c'est Margot Robbie, c'est Harley Quinn, qui casse une vitre avec sa batte de baseball, qui vole un sac, et on lui dit mais pourquoi tu fais ça? Bah on est des méchants. Moi juste la bande-annonce, j'ai vu ça, j'ai fait non merci, allez salut. Et là non, justement, dès la bande-annonce, il y a cette phrase du vous me posez toujours les mêmes questions, justement, c'est dans le film, c'est quand elle lui annonce qu'ils vont plus pouvoir se voir parce qu'ils coupent les fonds, et qui dit mais vous écoutez ce que je vous dis? Vous écoutez pas en fait. Vous avez jamais écouté. Vous avez jamais écouté. Je viens de vous dire que j'ai jamais été sûr d'avoir existé. J'étais même pas sûr que ma vie avait un sens, qu'elle existait. Et si j'existe, vous posez les mêmes questions tous les jours. Vous me demandez si j'avais des idées noires. Mais j'ai que ça, des idées noires. En fait, elle l'écoute pas. Elle l'écoute pas, sa psy. Elle est là parce qu'elle est payée à ça. C'est tout. Donc voilà, le film... Si je peux conclure là-dessus, le film ne vous ment pas. Le film ne nous a pas menti. Non. Il nous a promis des trucs, et à partir de là, je sais pas ce qu'on peut vouloir de plus.
Et je sais pas en quoi il aurait pu faire moins, s'il fallait faire moins, non. En plus, il fallait faire plus, hein, pour moi, non, c'est très bien comme ça. Moi, je trouve qu'il est excellent comme ça, et sans aucune surprise, pour moi en tout cas, c'est mon film préféré de l'année 2019 pour l'instant, avec Rocketman et Tolkien. C'est vraiment... Moi j'ai pas vu les autres. Donc. Bah j'ai beaucoup aimé Rocketman, j'ai beaucoup aimé Tolkien aussi, donc... j'ai pas encore décidé si c'était mon préféré, mais j'ai beaucoup aimé en tout cas. Voilà, donc voilà, c'est le top 5 de mes films 2019 pour l'instant serait Joker, Tolkien, Rocketman, Glass, et le cinquième, j'en sais rien. J'ai vu des trucs très bons, mais... Voilà, moi j'ai beaucoup aimé Glass, mais je vous recommande vraiment d'aller voir Joker parce que phrase de Pecno, mais c'est vraiment du bon cinéma dans le sens où c'est porté avec le cœur, c'est écrit et réalisé par le même mec, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de pression d'un producteur de mes deux pour dire non, faut que ton film il soit comme ça. Le film est comme ça parce qu'il doit être comme ça. Et c'est un vrai bonheur d'être allé voir ce film. Et si vous avez envie d'aller le voir, allez-y. Et si vous voulez y aller avec moi, je prends, il n'y a pas de problème. Oui, mais pas en VF. C'est un peu foutu de ma gueule le gars quand il a vu que je suis allé le voir 2 fois. Il me fait « Oh, il n'y a pas son cours demain à 18h si tu veux. » Je fais « Non, quand même, mais pas aller voir tous les jours. » Mais... Bref. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo en tout cas. N'hésitez pas. Je trouve que c'est sympa de le voir 2 fois parce que tu vois d'autres choses. Ouais, tu vois d'autres choses. Donc, allez voir Joker si vous en avez envie. C'était un très très bon film, très sombre et très violent, et j'ai beaucoup apprécié. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de réagir. Why so serious? Et à bientôt tout le monde. Allez, salut.